Je ne sais pas si les Rémois ont fait péter le champagne après leur résultat hier soir au Stade Vélodrome, mais ce qui est certain, c'est que les Marseillais auront pris l'eau, notamment en début de deuxième mi-temps où ils auront été très fébriles. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors on était curieux de voir ce que le OM de De Zerbi allait donner face à une équipe qui joue bloc bas, sachant que je pense que tout au long de la saison, nous aurons beaucoup d'équipes qui vont adopter ce style de jeu face à l'OM, notamment au Stade Vélodrome. Qui dit bloc bas dit frappe de loin. Hochberg et Greenwood s'y auront essayé malheureusement sans succès. Malgré ce bloc bas de Reims, je trouve que Marseille s'est créé quand même de nombreuses occasions. Malheureusement, nous n'avons pas pu toutes les concrétiser. Il y aura néanmoins, et heureusement, ce beau but marqué par les Marseillais avec Luis Enrique qui décale Merlin à la 25e de jeu. Merlin qui est complètement seul, qui va centrer pour Harit complètement seul. Eli Wahi avait attiré les deux défenseurs centraux, ce qui a permis à Harit de se retrouver complètement seul et d'ajuster le gardien rémois. Harit qui aura fait un très très bon match, une très belle première mi-temps. Une deuxième peut-être un peu moins bonne, mais dans l'ensemble, il aura été un des deux ou trois meilleurs Marseillais hier soir. Eli Wahi, lui, qui a permis à Harit de marquer ce but en attirant les deux défenseurs, aura été plutôt moyen, même très moyen dans l'ensemble sur le match, sur sa prestation hier soir. C'est la seule chose bien qu'il aura fait du match, en fait, de libérer Harit pour qu'il puisse marquer ce but, selon moi. Bon, après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Eli Wahi, hier soir, c'était pas le Wahi, si je peux faire une petite blague. Mais Eli Wahi, ça va rester une énigme, je pense, encore un petit peu de temps. Il va falloir que... Alors, est-ce que c'était un jour sans? C'est possible aussi que hier soir, pour lui, c'était un jour sans. Un jour où rien ne réussit, ça arrive. Mais néanmoins, c'est pas le... On attend un peu, nous, de voir le Eli Wahi de Montpellier. Et même peut-être encore plus que le Eli Wahi de Montpellier. Alors, Wahi à Lens, l'année dernière, je vais dire hier soir. L'année dernière, Wahi, ça a pas été fantastique, il faut le reconnaître. Il n'a pas été retenu non plus par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Ça veut peut-être dire certaines choses. Maintenant, il s'est créé beaucoup d'occasions. Alors, est-ce que la prochaine fois, quand il se créera ces occasions contre d'autres adversaires, est-ce qu'il les mettra au fond? Moi, je pense que c'est possible. Maintenant, il ne faut pas qu'il réitère ce genre de prestations deux, voire trois fois d'affilée, selon moi. Parce qu'après, on va avoir un joueur en manque de confiance. Et qui dit joueur en manque de confiance dit occasion manquée. Et ça sera pas bon pour l'OM. Alors heureusement, il y a d'autres bons joueurs. Il y a d'autres bons joueurs dans l'effectif. On l'a vu notamment avec Rove, je sais pas comment on dit, qui rentre en seconde période, mais je vais y revenir. Voilà. J'espère qu'Eli Wahi ne va pas rester sur sa prestation d'hier soir, notamment pour nous, mais aussi pour lui, parce que ça peut sentir pas bon. Ça peut sentir pas bon et ça peut être un flop. Eli Wahi peut être un flop aussi. Il faut l'envisager. On ne sait pas. Ça peut être fantastique, il peut nous mettre 15-20 buts dans la saison, enfin fantastique quoi, 15-20 buts dans la saison c'est quand même pas mal, mais ça peut aussi être un flop je pense, tu sais un peu, pas parce qu'il a joué à Montpellier, mais c'est vrai que je fais un peu l'outil de comparaison avec Habib Bamogo à l'époque, où Habib Bamogo avait fait une superbe saison à Montpellier, juste avant de venir à Marseille, et à Marseille ça avait été un flop. Alors je pense que Eli Wahi a quand même plus de qualité intrinsèquement, et puis ça se voit quand même que Habib Bamogo, mais on retiendra quand même que Eli Wahi a quand même manqué pas mal de choses. Il y a eu cette tête où il était seul, il y a eu ce ballon superbement donné par Greenwood qui a encore fait un super match hier soir, j'en profite pour le dire, ce superbe ballon donné par Greenwood où Eli Wahi se retrouve face à face et je sais pas, il fait pas grand chose en fait. On dirait qu'il fait un tir tout simple sur le gardien sans chercher vraiment bien à la placer. Je sais pas s'il voulait lui mettre entre les jambes ou pas, mais de toute façon c'était pas possible. Et puis il y a eu cette occasion aussi sur la frappe de je ne sais plus si c'est Hochberg ou je sais plus qui c'est qui frappe, où le ballon lui revient dans les pieds, où il est complètement seul, il met la balle au-dessus. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en une mi-temps en plus. Donc voilà, Eli Wahi c'était plutôt moyen hier soir, même presque faible, j'ai envie de dire. Mais laissons-lui le temps. Voilà. C'est vrai que moi, je suis souvent sévère avec les joueurs, notamment quand je les sens pas trop, comme l'année dernière, Iliman Ndiaye, que je ne sentais pas trop. Mais Eli Wahi, je sens quand même il y a quand même un petit potentiel. Mais voilà, je le répète, il ne faut pas que ça devienne le joueur en manque de confiance, sinon c'est mort. En deuxième mi-temps, alors je ne sais pas ce que leur entraîneur leur a dit, mais c'est une toute autre équipe de Reims qui revient sur la pelouse du stade Vélodrome. Ils sont beaucoup plus pressants, beaucoup plus entreprenants, ils sont carrément déchaînés.
L'OM sera très fébrile face à ces Rémois. Et les Rémois, logiquement, vont en profiter avec Sergio Akieme qui égalisera. Suivi ensuite d'un superbe but de Fofana, dont c'était le premier match en Ligue 1. Et quel premier match en Ligue 1 avec ce superbe but qu'il a mis. Il est sur le côté, il efface Balerdi qui pour moi n'est pas assez rude sur son tacle. Après, je sais pas s'il a eu peur de faire faute ou quoi, mais bon, il passe Balerdi assez facilement. Murillo, il se jette là comme un Panaméen. Enfin, c'est pas péjoratif, mais dans le sens, au niveau de l'équipe nationale du Panama, je veux dire. Et il se jette, Murillo, mais il a pas à se jeter comme ça. Euh, voilà, même un joueur de CFA n'aurait pas fait l'erreur selon moi. Après, la fin de Fofana est très très belle. Il met un superbe but dans un angle impossible à Geronimo Rulli. Et ça fait 2-1 pour Reims. Donc là, on est mené 2-1. Alors, on se repose des questions. En plus, je pense qu'on avait beaucoup d'espoir, nous, les supporters marseillais, par rapport à ce qu'on avait vu à Brest. Voilà, on est mené 2-1 et ça sent peut-être pas très bon pour la fin de match. Heureusement, on est qu'à la 60e minute à peu près. Et c'est là que à la 67e, Rové fera son entrée. Alors Rové, il aura été super intéressant, je trouve. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ce joueur. On a vu beaucoup de choses pendant ce match. On a vu quand il donne le ballon à Kondogbia, il récupère le ballon très habilement, il le donne à Kondogbia. Malheureusement, Kondogbia nous fera une Marcus Thuram, il tirera dans les nuages. Voilà, il foirera complètement son tir. C'est un peu dommage, je trouve. Rové se créera une occasion aussi. Alors, je crois que c'est Harit, encore lui, qui le lance super bien. Il efface le défenseur et moi, il frappe au premier poteau. Dommage pour lui parce que ça lui faisait déjà 2 occasions en peu de temps et puis il s'est déjà montré beaucoup plus entreprenant et il a l'air plus efficace et plus agréable à avoir joué que moins de déchets techniques qu'Eli Wahi par exemple. Suite à une nouvelle action menée par Rové qui décalera Enrique sur le côté avec Merlin, ils feront le taf. Merlin qui mettra une belle frappe en direction des buts rémois, stoppé par le gardien mais mal stoppé. Et Greenwood en embuscade qui mettra un but de renard des surfaces à la Rudy Voleur. Permettra à l'OM d'égaliser. Donc on respire. En plus, il reste du temps. On espère pouvoir marquer un troisième but et l'emporter chez nous. Bon, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Le match se terminera à 2 partout. Alors voilà, à souligner Rové qui a fait une très très belle entrée, qui est voilà que je pense que lui est très très intéressant, qui va vraiment faire beaucoup du bien, notamment avec le jeu de De Zerbi. Concernant De Zerbi, on voit qu'il apporte quand même pas mal, malgré que hier nous ne l'ayons pas emporté. Et je vois des joueurs comme Quentin Merlin, par exemple, que je trouve transformé par rapport à la saison dernière. Je pense que pour le moment, c'est peut-être le joueur sur lequel se voit le plus l'effet De Zerbi. Voilà, le fait qu'il se projette beaucoup vers l'avant risque d'apporter de belles choses pour l'OM. Après, l'année dernière aussi, il faisait un peu ça. Mais c'était beaucoup moins bien fait. C'était beaucoup moins structuré. Ça allait un peu dans tous les sens. Là, on sent qu'il y a une consigne tactique qui est très bien écoutée de la part de Quentin Merlin. Et puis on voit qu'il est efficace et puis qu'il est bon. Qu'il est bon. Il a été très bon hier soir. Voilà, je disais qu'il y avait Harit qui avait été peut-être le meilleur Marseillais, mais on peut rajouter Merlin, on peut rajouter Greenwood. J'ai bien aimé Hochberg, moi aussi. J'aime beaucoup ce joueur. J'aime bien ce style de joueur. Je sens que ça va être efficace. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés, que ce soit l'entraîneur ou beaucoup de nouveaux joueurs. Voilà, il y a, je sais pas, au moins 80% de l'effectif qui a été changé, voire plus. Donc voilà, on va dire qu'il faut être peut-être patient. C'est vrai que c'est dommage, c'était la première au Vélodrome. C'est dommage de ne pas l'avoir emporté. Il y aura beaucoup de regrets, notamment par rapport à la possession marseillaise, par rapport aux occasions marseillaises. Mais, euh, mais voilà, il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir pour l'OM. On verra bien le prochain match. Je crois que c'est contre Toulouse, il me semble. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc voilà. Première au Vélodrome, match nul, c'est dommage. Je vais en rester là pour cette vidéo. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et pour toujours, et pour l'éternité, allez l'OM. Ciao, ciao.